Bonjour, voici une histoire douce racontée par Marie. Profitez de l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bon, commençons l'histoire. Ce matin, comme d'habitude, grand-mère Nadine, la propriétaire de la maison, en me voyant partir pour l'université, m'a souhaité bonne chance dans mes études et m'a tapoté le dos. Par hasard, il s'est avéré que la nuit précédente, je l'avais passée dans sa chambre. Grand-mère a déjà plus de 60 ans. Mais elle est si vive et énergique. Surtout hier, elle semblait me tourmenter exprès. Je ne sais pas combien de fois elle m'a demandé. Une fois lui a semblé insuffisante, et elle a commencé à se plaindre, donc j'ai dû faire l'amour 2 fois. Et comme elle exprime directement ses désirs? Quand j'approche du sommet, elle commence à gémir, à dire que je suis un champion, et à me presser pour que je finisse plus vite. Honnêtement, j'adore ça, mais ses réactions me font parfois rougir de honte. Elle dit que mon apparence à ce moment-là est si impressionnante. Oui, je vis une romance avec la propriétaire, grand-mère Nadine. Elle est beaucoup plus âgée que ma mère. J'ai honte de l'avouer, mais c'est elle qui m'a tout appris sur les femmes. Grand-mère dit que grâce à moi, elle se sent rajeunie et elle danse même de joie. Et moi, grâce à elle, je peux libérer pleinement mon énergie juvénile, et j'aime ça. Parfois, je n'arrive pas à croire comment j'en suis arrivée à avoir une telle relation avec grand-mère Nadine, qui est bien plus âgée que ma mère. Elle est très gentille avec moi et me surprend souvent avec des services incroyables. Je vous en parlerai un peu plus tard. En tout cas, je suis complètement immergée dans grand-mère Nadine. Si vous écoutez, vous comprendrez pourquoi je suis si amoureux d'elle. J'ai un peu plus de 20 ans, un gars. J'ai redoublé des examens, donc je suis entrée à l'université 1 an plus tard. Récemment démobilisée de l'armée et au semestre dernier, je suis retournée aux études. Ma maison est en province, donc avant l'armée, j'ai eu la chance de vivre en résidence étudiante. Mais après la démobilisation, la résidence m'a semblé trop étroite. J'en ai parlé à mes parents et j'ai décidé de louer un appartement. J'ai regardé plusieurs options et je me suis arrêtée sur une maison individuelle chez grand-mère Nadine avec un petit jardin au milieu et une chambre séparée sur le côté. Très cosy. En fait, avant de choisir sa maison, j'ai visité plusieurs autres. Pour une raison quelconque, les appartements plus proches de l'université sont si chers à louer. J'ai même pensé à une place en résidence pour ceux qui passent des examens. Ainsi, j'ai commencé à regarder des options plus éloignées de l'université et je suis tombée sur la maison de grand-mère. En fait, sa maison était la plus éloignée de l'université parmi toutes celles que j'ai vues. Mais il y avait des raisons de choisir précisément celle-ci. Premièrement, le loyer est le moins cher. 2 fois moins cher que le studio le plus cher juste à l'université. Puisque je suis seule, juste pour dormir là-bas. Donc économiser quelques dizaines de milliers de francs et marcher une demi-heure, c'est normal. L'université est loin, il faut beaucoup marcher, et la maison est sur une colline, pas le plus pratique. Mais j'ai pensé que c'était comme du sport, donc pas de problème. Et le principal, la propriétaire grand-mère m'a fait une bonne impression. Pas très grande, environ 160 cm, si mignonne et sympathique. Pour son âge, Nadine paraît très jeune. Quand j'ai appris son âge, j'ai été très surpris. En tout cas, elle est un peu bavarde, mais ça la rend très gentille. En me voyant, elle a tout de suite dit de ne pas hésiter et de m'installer. Que ce n'est pas une pension, mais elle peut me préparer des petits déjeuners et tout ça. Bien sûr, je ne savais pas si c'était vrai, mais au premier regard, elle m'a plu. Elle regarde dans les yeux et sourit. Si chaleureuse. Quand j'ai dit que j'acceptais la location à cause du bas prix, elle a loué mon choix et m'a caressé la main. Nous sommes allés à l'agence immobilière et avons signé le contrat. Elle racontait sur elle-même, même sans que je demande. Comment elle a perdu son mari, élevé les enfants dans cette maison pendant plus de 20 ans, et que la maison a une bonne énergie, tous les locataires ont ensuite réussi. Bien sûr, elle me posait aussi des questions sur tout. Elle disait que j'étais si fiable et virile, qu'elle aimait ça et poussait des hauts. Un peu épuisant, mais j'aimais sa nature joueuse comme ça. Ainsi s'est passée notre première rencontre avec Nadine. Et quelque temps après, le jour du déménagement est arrivé. Dès le premier jour, elle a montré un tel intérêt. Elle observait tout le temps comment je déménageais.
apportait des boissons pendant que je rangeais les affaires. Probablement, la chambre était vide depuis longtemps, et elle était contente que je m'installe. J'ai rangé les affaires, et nous avons bavardé avec grand-mère sur ceci et cela. Bien que nous nous soyons récemment rencontrés, la conversation coulait facilement. Malgré son âge plus avancé que celui de ma mère, elle est très féminine, beaucoup de coquetterie, bavarde. Elle disait de manière joueuse qu'elle était ravie de mon installation, et c'était même charmant. Indépendamment de l'âge, il y avait en elle quelque chose qui excite un homme. Pour fêter le déménagement, elle a proposé de préparer un dîner et de manger ensemble. Mais ce soir-là, j'avais un rendez-vous avec des amis, donc j'ai dit la prochaine fois et je suis partie. Jusqu'à l'université, il a fallu marcher longtemps, mais j'ai pensé que c'était pas mal, comme une gymnastique. Si je me fatigue, je peux acheter un vélo bon marché. Quand je rentrais de l'université, grand-mère entrouvrait la porte et me saluait. Demandait si j'avais dîné, comment étaient les études, montrait de la sollicitude. Parfois, elle préparait des encas, comme des pommes de terre au four, et m'invitait à manger ensemble, donc j'entrais chez elle. Nous nous asseyions en face, épluchions les pommes de terre et bavardions. Quand je m'apprêtais à partir dans ma chambre, elle essayait de me retenir. Disait que seul c'était ennuyeux, reste encore. À l'époque, je ne pensais pas qu'elle flirtait. Maintenant je comprends qu'elle attaquait directement. Et moi j'étais trop naïf pour le remarquer. Et elle buvait parfois seule. Quand je rentrais de l'université, je la rencontrais dans la cour. Parfois ça sentait l'alcool. Grand-mère un peu ivre était très active. Je pensais même qu'elle touchait trop. Elle se collait tout près et me serrait fermement le bras. À ce moment, je sentais sa poitrine lourde et j'étais surpris. Et voilà, un soir. Ce jour-là, pas de plan. Je suis rentré tôt à la maison. Grand-mère m'a vu et a proposé de dîner ensemble, si je n'avais pas mangé. A dit qu'elle cuirait un délicieux bortsch. Justement, je me demandais quoi dîner, donc j'ai été ravie. J'ai dit que alors je laverais la vaisselle et j'ai accepté avec gratitude. Bientôt, un dîner abondant était servi. Grand-mère disait qu'un Français doit manger copieusement, et m'a servi une montagne de riz. Heureusement, sa cuisine me plaisait. Surtout le bortsch était si aromatique et nourrissant que d'autres encas n'étaient pas nécessaires. J'ai remarqué qu'elle aime boire, et j'ai dit, si tu veux, bois. Elle a ri timidement et a sorti une bouteille de vodka du frigo. M'a proposé de me joindre. J'ai une grande silhouette, mais je n'aime pas particulièrement l'alcool. Mais avec le bortsch de grand-mère, 2 verres semblaient normaux. Soit la nourriture était délicieuse, soit l'atmosphère avec grand-mère était bonne, mais la vodka semblait douce. J'ai pensé, voilà pourquoi les gens boivent. Ainsi nous avons mangé et bu. Rapidement vidé la bouteille. Grand-mère a dit qu'il en fallait une autre, et en a sorti une deuxième. Même après le dîner, nous nous asseyions en face, sirotions la vodka et bavardions. Elle coquettisait, disant qu'avec un jeune comme moi, la vodka est comme du miel. Prenait ma main, la malaxait et disait que c'était une main d'homme, forte, et continuait à toucher. Puis a porté ma main à son visage et a soupiré profondément, comme en savourant. Ça semblait inhabituel. Dans la nuit calme, à 2 avec des verres, ça s'intensifiait. Quand j'ai dit que j'étais un peu ivre, elle a répondu en plaisantant, « Et alors ? Bois à volonté, après tu dormiras. » C'est vrai. Ma chambre est à 2 pas, donc rien de grave. L'atmosphère en buvant était excellente. Grand-mère un peu ivre s'est approchée plus près discrètement. Disait comme c'était agréable de boire ensemble. Reste simplement pour la nuit. Honnêtement, jusqu'à ce moment, je ne comprenais pas ses intentions. Je pensais seulement pourquoi elle collait comme ça. L'alcool appelle l'alcool. J'ai bu environ une bouteille et demie, elle une demi-bouteille. Vidé 2, et une légère ivresse m'a couvert. Ivre, je me suis endormie par terre dans son salon, sans me souvenir de rien. Combien de temps s'est écoulé ? Je me suis réveillée dans le brouillard. J'ai senti que grand-mère était couchée à côté. Peut-être à cause de l'alcool, mais en regardant grand-mère endormie, un sentiment érotique est né. J'ai rappelé ses regards qui me provoquaient. Et avant ça, j'étais vierge, je ne connaissais pas les femmes,
donc la curiosité débordait. J'ai pensé, dommage que ce ne soit pas une jeune à côté. De telles pensées ont allumé une chaleur à l'intérieur. J'ai décidé d'aller dans ma chambre et de me débrouiller seule, puis dormir. Je me suis levée doucement, mais grand-mère s'est réveillée du bruit. A dit qu'elle regardait mon sommeil, s'est couchée et s'est endormie elle-même, et a souri timidement. Quand j'ai dit que j'allais chez moi, elle m'a arrêtée. Reste jusqu'au matin, on se couchera ensemble. A tapoté son corps et s'est approchée plus près. A dit que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas couché comme ça avec un homme. C'est agréable. Puis elle a commencé à me caresser. Ce toucher était étrange. Peut-être qu'elle pensait la même chose? J'ai murmuré doucement. Grand-mère, sensation bizarre. Elle a répondu doucement. Notre petit peut faire ce qu'il veut. Et sa main est devenue plus audacieuse. Je me suis enflammée complètement. Ne sachant que faire, je me débattais, et elle a demandé surprise, tu n'as jamais essayé? Je ne savais que dire et je me taisais. Elle a réfléchi une seconde et a dit qu'elle me donnerait un cadeau aujourd'hui, et s'est approchée plus activement. J'avais honte et mal à l'aise. Ne savais pas comment être. Sa main est devenue encore plus audacieuse. Apprenant que j'étais non seulement grande de silhouette, elle a ri de joie. Disait que je cachais ça et taquinait, provoquant. Tapait des pieds d'impatience en extase. Ainsi, sans rien savoir, sous sa direction, je suis née à nouveau comme homme. Elle a dit qu'elle ferait tout elle-même, et moi de m'allonger confortablement. Nadine était si habile que je n'ai pas tenu longtemps et j'ai joui. Ainsi nous avons passé du temps comme dans un rêve, et je me suis rendormie. Et il semble que j'ai vu des rêves très agréables. Le matin, je me suis réveillée frais. Le corps léger, pas de gueule de bois. Comme né à nouveau. Du bruit sortait de la cuisine. Grand-mère prépare le petit déjeuner. Visiblement, la nuit lui a plu. Son dos semblait joyeux. En me voyant, elle a dit que j'avais bien travaillé hier et qu'elle préparerait un délicieux petit déjeuner. S'est approchée, m'a tapoté les fesses et a cligné de l'île. J'ai pensé, est-ce vraiment vrai? Mais la sensation dans le corps confirmait que hier n'était pas un rêve. Ainsi nous nous sommes assis pour petit déjeuner en face. J'ai toujours imaginé qui serait ma première, une copine ou future épouse. Jamais pensé que ce serait une propriétaire grand-mère joueuse. Mais pas mal, car une telle sensation pour la première fois dans la vie. Rien de comparable à l'autosatisfaction. Étourdissant. Grand-mère mettait des encas sur mon pain, me regardait manger avec adoration, puis a froncé les sourcils en plaisantant et a levé le pouce, disant que j'étais un excellent homme, un mari de première classe qui satisferait une femme. Ça rappelait hier, et c'est devenu malaisant, mais la louange m'a plu. Ainsi a commencé la romance avec Nadine. Parfois je pense si c'est correct avec une grand-mère plus âgée que maman, mais en voyant comment elle m'accueille, les pensées s'envolent. Dans les moments avec elle, je ne pense à rien d'autre, juste en transe. Surtout quand elle est dessus, je suis en extase. Parfois je n'ai même pas le temps de dire que je jouis. Et récemment elle l'a fait avec la bouche. Je n'ai pas tenu et j'ai joui accidentellement dans la bouche. Nous avec grand-mère sommes un couple idéal, malgré l'âge. Bien sûr, au fur et à mesure de mon expérience, elle se plaint parfois que je suis trop énergique. Dit qu'une fois suffit, agite les mains, mais parfois cède à mes demandes et accepte une deuxième. Grand-mère dit que grâce à moi elle rajeunit et prend soin comme ça. Chaque jour prépare le petit déjeuner, lave, nettoie, bien que ça ne soit pas inclus dans la location. Je suis si reconnaissant. En signe de gratitude, je l'aime encore plus. Sauf les week-ends quand je vais à la maison ou quand ses enfants viennent, nous sommes presque chaque jour ensemble dans une maison. Bien sûr, quand je prépare des examens ou des présentations, il arrive qu'on soit séparés. Dans la vie, il y a des liens inattendus. Bien sûr, les gens peuvent nous juger, mais nous avec grand-mère sommes contents et heureux, donc ça suffit. Je veux préserver ce lien avec Nadine longtemps. Mon histoire se termine ici. Merci d'avoir écouté.